Hello. Tu as un fou rire, laisse tomber. En fait, c'est chiant parce que c'est plus, après, c'est le direct. Bah, en fait, je n'ai que publication réelle ou story. Je te jure, c'est un truc de fou. Je n'ai pas Ah la bon. fonctionnalité, je crois bien. Ah, Je crois merde. que, enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Bah ouais. Bah, je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire. Bon, du coup, on est là. Et il y a Bon, du c'est pas monde. grave, nous sommes présentes. Ouais. Mais j'ai vraiment eu du mal et franchement, ça me rappelle trop mes débuts sur Instagram où je faisais des lives. Sauf que bah voilà, je pense que j'ai tellement pu fait ça depuis tellement longtemps que le truc il s'est dit non mais la meuf, je la coupe quoi. Ouais, c'est ça. T'as fait un reset, quoi. Allez. Un burn-out Instagrammable, quoi. Ouais. Donc là, est-ce que c'est bon, par exemple, là, demander à rejoindre la vidéo en direct de Là, Claire tu Mergot? y es et il y a du monde. Je sais pas si tu vois, il y a Anne-Solène qui est là, il y a Marion qui est là, Marion que je connais. Coucou. Attends. Ouais, je pense que c'est bon. Ouais, ouais, c'est bon. Les filles, si vous nous voyez, vous pouvez nous faire un petit, si vous nous voyez, nous entendez, parce on est pas très bonnes, je crois. On est C'est meilleures trop en drôle. formation. Je sais pas, elles répondent pas, si. Non, hein. Bah, je sais pas, écoute, je ne sais Bon. pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si les gens nous voient ou pas. Moi, je Peut-être. vois qu'il y a trois personnes, mais Ouais, ah je là pense que là. Bon, attends. Si je te fais un petit coucou là, tu vois quelque chose ou pas? là, t'as fait coucou à quelqu'un, non? Ouais, oui, je peux commenter. Attends, je fais des Ah tests, hein. ouais, ça a commenté. Là, on voit le cœur que tu viens de mettre. Ouais, mais j'espère que les gens, du coup, ils voient sur mon Sûrement. compte à moi qu'on est en live, du coup, sinon c'est un peu con. Bon, du coup, t'as eu la réponse du FIFPL aujourd'hui. Oui, Aujourd'hui. ça y est, enfin. Écoute, Moi, j'étais sûre en plus que ça allait passer, tu vois. J'ai dit de partout à tout le monde tout le temps que le FIFPL c'était OK, tu sais. Et en vrai, je viens de percuter aujourd'hui qu'en fait, c'était pas si OK que ça, officiellement, quoi. en vrai, le truc, moi, j'essayais pas, j'avais mis en cours plusieurs fois parce que, bah Ouais. oui, et puis j'avais eu des mails de gens qui me disaient, bah non, mais moi, c'est vraiment important que ce soit pris en charge et tout. Donc, bah, je pouvais, là, clairement, il faut être très clair. Tu peux pas savoir. Il y avait peu de risques que ce soit pas pris parce que c'est quand même un sujet qui est très, enfin, très en lien avec notre profession et tout ça. Et quand tu regardes, tu sais, il y a vraiment des critères et ça faisait partie des critères. Mais, bah, c'est une commission professionnelle, donc clairement, on peut pas dire Oui, aux bien gens sûr. que, enfin, voilà, c'est. Mais le truc, c'est que là, ça y est, ils ont dit oui. Et c'est bon, donc ça permet d'avoir une prise en charge, donc ça c'est cool, quoi. Ça, c'est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment très, très cool. Je Voilà, sais donc pas, du coup, si, j'ai tout de suite renvoyé un mail aux gens qui m'avaient demandé bah, pour le FIFPL. ah oui, en Euh, direct. j'ai pas eu de réponse, mais peut-être que la personne bossait. Voilà, le Oui. mercredi c'est un peu Bah, en plus, lent. mercredi, je me suis dit après, les mercredis, t'as la journée dans les pattes et globalement, franchement, il y a quand même 95%, enfin, j'en sais rien, j'ai pas vu les études, mais je pense qu'il y a au minimum 95% des ergots libéraux qui ont leur grosse journée le mercredi, tu vois. On est Mais en tous fait, excités pour. ça nous, oui, peut-être qu'on aurait dû faire ça le jeudi. Bon, écoute, on apprend des choses. Cette formation me tient beaucoup à cœur. Parce que vraiment, c'est un truc qui parle aux gens. Moi, j'ai l'impression que tout le monde me parle de ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Enfin, j'ai pratiquement monté Mensa d'information pour ce genre de formation et pour outiller les professionnels en libéral. Donc voilà, c'est la première. Des fois, enfin, peut-être qu'effectivement, on aurait dû faire le live le jeudi, mais voilà, on apprend, on essaye, on fait des erreurs et Mais on rebondit, quoi. il y a une réelle demande et problématique sur les ergots libéraux, enfin, avec les libéraux en général, les ergots aussi. Mais il y a aussi ce frein, ce gros frein de s'autoriser à prendre soin de soi, quoi. Tu vois? Et ça, c'est quand même quelque chose Ouais, qui est très récurrent et ouais. qu'on retrouve chez toutes les professions de santé, mais il y a ce truc on ne dépense pas de l'argent pour prendre soin de soi, on ne prend pas de temps pour prendre soin de soi. Mhm. Par contre, on va aller se surformer, on va aller amasser et faire des millefeuilles de formation sur des mêmes thèmes, mais non, il n'y a pas ce questionnement si moi je me sens mieux, Mhm. eh ben, ça sera beaucoup plus facile
pour mettre en route aussi tout ce que j'apprends dans mes formations plus théoriques, quoi, plus protocolaires, tu vois. Mais il y a un vrai besoin, mais il y a un vrai blocage aussi. Et c'est un peu mon cheval de bataille, c'est de faire changer les mentalités par rapport à ça. On a le droit en tant que soignant de prendre soin de soi, quoi, en fait. Ouais, Je ouais, sais pas trop ce que, c'est aussi, je pense, un peu ton opinion et oui, ton postulat, quoi, mais. oui, je vois bien qu'il y a des freins, comme tu l'as très bien dit, de s'autoriser à être bien. Et en fait, ce qui est assez incroyable, puisque pour le coup, toute la journée, on fait en sorte que les autres soient bien et surtout Mm. qu'ils enfin, qu'ils puissent refaire des choses qu'ils peuvent plus faire. Enfin, vraiment, notre métier, il est top. Et pour autant, bah, en libéral encore plus, bah, le cadre, etc., c'est très difficile à tenir. Mais en fait, ce que les gens n'ont peut-être pas conscience non plus, c'est que ça s'apprend. C'est Oui. que poser un cadre, on l'apprend à l'école. Enfin, pour le coup, peut-être pas dans toutes les écoles, mais je pense que si, parce que normalement, oui. Si le cadre thérapeutique, je pense quand même que c'est assez généralisé, quoi. Bah oui, Dans c'est les l'unité lycées. d'enseignement. Il y a une unité d'enseignement spécifiquement sur ça. Sauf que le souci, c'est que je pense que quand tu es étudiant, tu te rends pas trop compte que si tu pars en libéral, ça va t'aider, ça, en fait. Alors qu'en réalité, c'est vraiment une des compétences de l'ergothérapeute de poser un cadre. Et sur soi, en libéral, c'est pas évident. Ah, mais Donc, je sais pas complètement. comment qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est très difficile et puis c'est un long chemin en plus. En fait, c'est un long chemin semé d'embûches parce qu'à chaque fois que tu essayes de mettre quelque chose en route, tu as l'impression qu'il y a autre chose qui dégringole. Tu sais, et c'est une vraie structure à réfléchir, à mettre en place. C'est, c'est, ça demande un véritable investissement. Et c'est ce que tu disais Mhm. très bien, ça s'apprend. C'est difficile d'improviser ça. Moi qui l'ai Mhm. improvisé, j'ai mis des années à l'improviser, tu vois, à le travailler et tout. Donc si on peut transmettre un minimum, c'est quand même vraiment chouette. Ça permettra de Et gagner ça, beaucoup de ça, temps. ça me permet de rebondir sur ce que tu dis parce que cette semaine, j'étais en cours à Mulhouse, en visio, mais bon, quand même en cours, justement sur le libéral et tout ça. Et j'étais en co-animation avec une collègue qui a dit exactement la même chose que toi. Bah, ça fait 10 ans que je suis en libéral. Je pense que j'ai mis 6 ans à faire ce job-là, à savoir dire non, à savoir, enfin vraiment des trucs. Et en fait, elle expliquait très bien que justement, elle aurait pu peut-être prendre des raccourcis et que maintenant, bah, elle avait posé son cadre, ses tarifications étaient carrées, enfin tout plein d'astuces et de choses très concrètes, très pragmatiques. Et oui, Euh, c'est un truc complètement con. Mais tes tarifs, tu vois, ils sont modifiés de temps en temps. J'ose espérer. Il y en a qui ont les mêmes tarifs depuis 15 ans. Mais non, globalement, ça devrait suivre plus ou moins l'inflation. Et en fait, ce qui bloque très souvent, c'est comment l'annoncer aux familles. Mais quand ton cadre, il est posé, que ta mm, structure, elle est fonctionnelle, que ta posture, elle est OK, que t'es mm. aligné, en fait, avec ce que tu fais et ce que tu proposes, il n'y a plus du tout la moindre problématique d'annoncer aux familles que tes tarifs augmentent. Tu vois, c'est un exemple parmi mille, hein. Mais Bah, je trouve que c'est vachement intéressant. D'ailleurs, je sais pas si tu peux refaire. Enfin, on peut peut-être attendre un peu que les gens arrivent, mais ce serait pas mal que tu refasses un point justement sur les modules de formation parce que ça, c'est vraiment les gens ils sous-estiment, à mon avis, fortement le côté poser le truc sur le papier, tu sais. ouais, Vraiment, c'est pas dans ta c'est pas uniquement dans ta tête, quoi, parce qu'en fait, sinon, bah, on a déjà tellement une charge mentale assez importante en libéral. Si on peut pas sortir notre petit papier, genre, bah attends, tu vois, là, c'est noté dans le devis, machin. En fait, c'est symboliquement. Enfin, moi, je suis très attachée au symbolique aussi. C'est mon côté psy, mon côté on a ergopi. des remarques, mais t'inquiète. C'est très carré, quoi. Enfin, voilà, les écrits restent, quoi. Tu vois, c'est un petit côté comme ça. C'est c'est Oui, c'est et posé, puis quoi. quand tu as un écrit, quand tu as un support, et ben au niveau de ta posture et ta confiance en toi, tu as quelque chose sur lequel t'appuyer. C'est pas là en train de, tu vois, tu vas pas au Mm, talent, quoi. T'as un papier que les gens ont forcément lu, ou en tout cas qu'ils ont accepté, mm, et tu t'appuies dessus, tu te dédouanes un mm. peu la responsabilité. C'est plus tout à fait toi le responsable, c'est un peu plus le papier, quoi. Tu vois, il y a quand même Ouais, bah une oui, posture. c'est le principe du tiers législateur aussi, hein, le côté. Exactement. Enfin, voilà, ouais, ça c'est très intéressant parce que les gens. En fait, il y a deux choses aussi. Il y a aussi le côté, bah, quand je le pose sur le papier, je suis obligée de faire un travail réflexif sur qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux pas. Et ça, je pense que en fait, c'est pratiquement la base, quoi. Ouais, mais ça, c'est un très, très gros travail. Et puis ça, pour le coup, tu le fais pas en une journée, quoi. Mais après, déjà, amorcer le truc, Mm, tu vas amorcer la réflexion, ça te permet beaucoup de choses. Moi, j'ai mm, toujours, en fait, je sais, il y a un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, je sais pas si c'était un professeur ou quoi, en attendant, ça m'aide énormément.
C'est-à-dire que réussir à poser par écrit mon problème ou ma volonté, ça me permet de la clarifier et elle est réglée à peut-être 50%, quoi. Tu vois, elle est déjà réglée de moitié parce que Ouais. il y a cette démarche de l'écrire et de la partager. Mm. Donc forcément que l'autre la comprenne. Donc pour que l'autre la comprenne, il faut que toi tu sois hyper clair. Ouais, ouais, je suis Donc d'accord. tu es obligé d'éclaircir pour toi Ouais. ce que tu veux. Parce qu'on est trop sur l'implicite quand on est en libéral. On a toujours l'impression que Oui, les c'est choses besoin. vont être comprises et entendues et tu vois, mais pas du tout en fait. Coucou Claire. Ouais. Mais en Salut, coucou. Ah, c'est trop cool de voir des ergots, je suis contente. Il y a aussi les carnets d'Amélie qui est là, trop bien. fait, j'ai Trop même pas chouette. eu C'est toujours le bonheur d'être ensemble, hein, j'aime bien. Bah, c'est un peu le côté sympa aussi de cette formation, quoi. C'est que c'est vraiment dédié aux ergothérapeutes. Parce que je pense que pour le coup, après, je sais qu'il y a d'autres formations où ils ont aussi des syndromes de l'imposteur, des machins comme ça. Mais nous, on a vraiment les problèmes de suradaptation. On a vraiment des trucs spécifiques, tu vois. C'est vraiment spécifique aux ergos, ça, quand même. Les caméléons, les gens qui s'adaptent, tout ça. Ça, La c'est chouette. adaptation, c'est très très ergo parce que de toutes les professions que j'ai pu accompagner, il y a aucune autre profession qui se suradapte et qui s'efface autant que les ergos. Bah, d'où l'importance du cadre, quoi. Complètement. Ouais. Ouais, sinon, on est trop fluide et puis on coule comme de l'eau et en fait, les gens peuvent aussi avoir. Là, le truc typique, c'était ça. Bah, la dame avec qui je co-animais tout à l'heure, enfin, l'autre coup, c'était ça. Bah, j'avais un emploi du temps en gruyère, quoi. Combien de fois je l'ai entendu, ça aussi? L'emploi du temps gruyère, et puis du coup, je finis à 20h30, vas-y, parce que forcément, tout le monde veut le créneau de 17h Oui. après l'école. Le cas, quand tu commences la journée, tu as commencé à 8h et tu finis à 20h30, quoi. C'est terrible. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Parce que à partir du moment, encore une fois, où ta posture est claire et que tu dis, bah, écoutez, j'ai ce créneau, les gens ne, les patients, les familles des patients, Mm. en fait, ils veulent travailler avec toi, ils veulent que ce Ouais. soit toi l'ergo. Donc en fait, ok, c'est bon, on prend ce qu'il y a. Tu vois, il y a pas de négociation. S'il y a une négociation, elle est rapidement remise, enfin, resserrée, tu vois. Donc ça part pas trop loin. Elle était pas là en train de oui, oui. Tu vas absolument travailler, mais tu peux très bien absolument travailler, bien travailler, avoir de nombreux patients en ayant un cadre bien structuré. En fait, un cadre, tout le monde s'imagine un truc hyper strict où l'ergo est hyper con, où il dit toujours non à tout, tu vois. Mais c'est pas ça du tout. Et il y a vraiment des espèces de croyances comme ça, un gros mythe sur le cadre Mm. qui est tout pourri, quoi. Mm. Tu Ouais, vois? ouais, alors qu'en fait, quand, bah, tu sais, moi, on en a déjà discuté, mais le côté, enfin, en fait, c'est un espace de liberté, quoi. Tu te construis, enfin, par contre, il faut être conscient des limites qu'on veut, en fait. Et c'est Oui, aussi pour ça que c'est un travail vachement introspectif, qui est ultra perso, finalement. Il y a des grandes lignes qui sont toujours les mêmes pour tout le monde, mais finalement, il y a aussi beaucoup de travail personnel. Et je trouve que quand on va en libéral et qu'on va en entrepreneuriat, c'est aussi pour apprendre à se connaître soi. Enfin, en tout cas, moi, l'idée, c'est ça. C'est, ok, j'y c'est vais pour la intéressant. liberté, mais c'est quoi pour moi la liberté, quoi? C'est quoi pour moi de travailler libre quelque part? Qu'est-ce que ça veut Oui, dire la liberté pour moi, quoi? il faut pas oublier que libéral et liberté ont quand même la même racine, quoi. D'un point de vue étymologique, non mais soyons un peu, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a une réalité aussi là-dessus, c'est que il y a la majorité des gens qui s'installent en libéral pour avoir cette liberté. Mais ta liberté, si tu l'as pas réfléchie et un minimum structurée, elle part en couille, quoi. Enfin, tu pars dans tous les sens et du coup, t'es plus du tout libre et tu deviens complètement au contraire, à l'inverse, esclave de ton libéral. Ouais, Complètement. ouais, c'est C'est globalement un peu embêtant parce que c'est pas l'objectif. oui, quand même. Et Non, ouais, mais c'est vrai que moi, enfin, je l'avais dit plusieurs fois, mais je le redis, j'ai vraiment pris une claque de voir, quand j'ai interviewé les gens, tu sais, pour les JNE, et de voir en fait la souffrance psychique qu'il y avait autour de ça, dans la solitude des cabinets, et enfin, il y avait vraiment enfin, il y a vraiment des gens qui souffrent fort, quoi. Et oui, qui peuvent plus vraiment s'en sortir parce que bah, c'est ça, quoi. Bah oui, bah tu l'as voulu, quoi. C'est toi qui as voulu aller en libéral. ouais. Bon, il y a aussi un peu ça, quoi, tu vois. Donc Donc, cette vas-y. culpabilité de choix, Ouais, quoi. ouais, ouais, c'est un peu ça. Et il Et y a composante supplémentaire chez les ergots, tu parles d'isolement. En plus, il y a ce gros syndrome de l'imposteur où on se sent toujours redevable, on se sent toujours, on a toujours cette sensation de devoir justifier ce qu'on fait. On part en guerre contre les graphothérapeutes. Alors, à mon sens, c'est ça, ça n'engage que moi. Mais je ne pense pas que le cheval de bataille devrait être ici.
Au contraire, il devrait être plutôt dans la promotion de notre travail plutôt que dans la défense de l'autre. Mais ça, c'est encore un autre débat et c'est autre chose. Mais il y a ce truc où on se sent très isolé et on se sent jamais suffisamment légitime. On se sent Mm. jamais suffisamment bon et on a l'impression que même un graphothérapeute peut venir piquer notre travail. Je dis pas que c'est complètement impossible, parce Mhm. que je pense que c'est effectivement possible dans certaines situations, mais je ne crois pas non plus que ce soit la majorité. Et il y a ce truc de, putain, mais faites-vous confiance les ergots, en fait. Vous avez des Ouais. capacités de fou, possibilités de travail qui sont incroyables, des capacités d'adaptation qui sont folles. Moi, je crois vraiment que pour réussir tu vois, à monter tout ça, vraiment à faire un truc exceptionnel en ergothérapie et vraiment à promouvoir la profession, de se faire confiance et de réfléchir à comment se faire confiance, c'est nécessaire. Mais il y a un vrai boulot d'acceptation de notre métier, enfin je sais pas comment dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si je suis Ouais, très ouais, claire. ouais, ouais, si, c'est moi, enfin, C'est ce que je je te vois dire. rejoins. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que cette formation, elle existe samedi. C'est vraiment important pour moi parce que, bah, encore une fois, quand j'ai interviewé des gens, là, c'était aussi, c'était ma période où j'ai commencé le mentorat et tout. Et je me suis dit, mais si j'ai vraiment vu des traits de personnalité de l'ergothérapie, en fait, si tu veux, enfin, en gros, hein, métaphoriquement, hein. Mais je me suis dit, ouais, mais ouais, tout le monde me dit un peu la même chose quand même, quoi. C'est assez étonnant. Et je me suis dit, mais si j'avais l'ergothérapie qui me rentrait dans mon cabinet, là, qu'est-ce que je lui dirais? Et c'est ça, ce que tu dis là. Bah, en fait, je lui dirais de bosser peut-être sur sa confiance. On travaillerait ensemble sur la santé mentale, en fait, de l'ergothérapie, quoi, des ergothérapeutes. Et je pense qu'il y a vraiment toutes ces histoires de rechercher la reconnaissance dans les autres et tout ça, dans le regard des autres. Je pense qu'en fait, il y a aussi du travail à faire sur soi, en soi. D'où l'histoire du cadre, d'où l'histoire du réseau, de l'environnement, enfin, tout ce qu'il y a dans la formation pour vraiment, faut avancer sur l'intériorité, là. Quelque chose de très personnel, quoi. Et oui, et à côté de ça, ce que tu viens d'évoquer, le maillage social, quand tu Ouais. es justement isolé en tant que professionnel de santé sur une profession qui est peu reconnue et tu as l'impression, ou tu dois toujours, je ne sais pas, faire tes preuves, le maillage social est plus qu'indispensable. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Il est complètement possible Oui. d'avoir des techniques d'approche, entre guillemets, et de création d'un maillage social professionnel fort, pertinent, qui correspond à tes valeurs et donc Ouais. qui va être très soutenant dans ta pratique. Tu vois, Oui, quand et tu es en ça, c'est. général avec un patient et que tu es complètement seul, Mm. et ben, qu'est-ce que tu fais? Alors que si tu as un maillage social qui est fonctionnel autour de toi, qui est réfléchi là aussi, et ben, tu appelles ton collègue et même si c'est pas un ergo, peu Mm. importe, il va pouvoir désamorcer quelque chose, c'est sûr et Mm. certain. Ouais, c'est vrai. Alors que si tu t'isoles et que bah, ça marche pas, quoi. Et c'est de toute façon, le truc est systémique. Enfin, la problématique de santé mentale des ergots est systémique aussi. Ça me fait vachement écho ce que tu dis. C'est vraiment, effectivement, le problème, c'est que les gens sont isolés et s'isolent. Et c'est pas très aidant, quoi. Je veux dire, c'est pas hyper, le système est pas très aidant pour les libéraux. Mais comme tu le dis très bien, en fait, il y a des solutions, c'est encore pareil. C'est difficile de les voir quand on a le La truc tête dans le guidon. voilà, la tête dans le mur, quoi, la tête dans le guidon. Mais en fait, en réalité, il y a des choses qui existent et il faut peut-être être informé sur comment pousser les portes et encore une fois, voir bah, Tout à fait. qui pourrait nous correspondre aussi, quoi, comme tu le dis très Ouais. bien. Et puis, avant de trouver les solutions, il y a des leviers, des réflexions à avoir, des leviers à activer. Mm. Et puis, il y a des choses qui sont déjà là autour de toi, mais tu vois plus parce que tu le dis très bien. En fait, t'es à 100% tout le temps, t'es la tête dans le guidon, t'essaies de sortir la tête de l'eau et en fait, t'y arrives pas. Mm. Et ne serait-ce que d'échanger avec notre ergo, ne Mm. serait-ce que ça. Ouais, Tu vois, rien que ça, en fait. Mais ouais. sur la problématique de la santé mentale et de son fonctionnement dans le cabinet, pas sur une formation plus, je sais même pas comment les appeler ces formations, enfin, plus théorique entre guillemets, Mm. vraiment s'interroger, se questionner et se rendre compte qu'en fait tout le monde vit les mêmes difficultés, Mm. trouve les mêmes galères, se sentent souvent complètement vidés, cuits, etc. Déjà rien que ça, mettre en place les mêmes stratégies dysfonctionnelles, Mm. rien que ça comprendre Ouais. que entre nous, on fonctionne pareil, qu'on est pareil, qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas isolé et qu'il y a plein de choses de possibles, il y a plein de leviers activés.
et que chacun d'entre nous, dans nos galères, on a tous, à un moment donné, activé un levier et qu'on peut se les échanger aussi, quoi. Tu vois, Et puis voilà, ça évoque ce que tu disais au début, c'est-à-dire que si tu prends conscience de ça, bah forcément, il y a une part de toi qui peut s'autoriser en fait à se dire bah ouais, en fait, ouais, là, ça va pas trop. Mais c'est tellement dur, ça, je trouve, ouais. de s'autoriser à prendre soin de soi quand, bah oui, le cabinet, ça fonctionne pas comme on voudrait. Enfin, ça aussi, hein, c'est un sacré. La santé financière des cabinets, c'est un sacré sujet aussi. Hein. Et ils m'en ont Ah, tous ça, parlé. c'est clair. Tout le monde me parle de ça. Et Mais il y a beaucoup de tabous autour de ça. Et en plus, bah, du coup, ça joue vachement sur le moral des troupes, quoi. On va dire ça mais comme ça. complètement, c'est toujours un stress, en fait. Après, il y a une gestion euh, Ouais. qui est, qui est souvent perfectible, j'ai envie de dire. Et si on reprend du coup le programme de la formation, ce fameux maillage social qui Mm. va être pertinent et qui va être orienté sur la population que tu souhaites accueillir va te permettre aussi, globalement, euh, moi en tout cas sur toutes les personnes que j'ai pu accompagner là-dedans, toutes ont pu ensuite avoir une augmentation de patientèle qui correspond à ce qu'ils souhaitent, enfin aux personnes qui souhaitent accompagner. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vachement intéressant ce que tu dis là, parce que on a un peu l'impression, enfin moi je travaille pas en pédiatrie évidemment, mais j'entends, Je j'écoute, comprends tout ce que tu veux dire. et j'ai quand même l'impression que ça, il y a une, oui, il y a une certaine, enfin il y a une certaine patientèle qu'on a, enfin, on a plus ou moins envie de, enfin on peut avoir aussi des spécialités dans la pédiatrie, on peut aussi bien matcher avec certains types de parents, certaines personnalités de parents. Enfin, en fait c'est super intéressant parce que c'est pareil, si tu te connais toi. Bah, tu peux aussi, il y a quelqu'un qui a mis un petit cœur, je crois, ou un petit, je sais pas quoi. Mais c'est fort intéressant. En tout cas, moi, ça m'intrigue et je trouve ça chouette. Et c'est hyper intéressant parce que, alors, j'ai pas fait d'études là-dessus, je pense que ça vaudrait le coup de s'y pencher, mais vraiment, il y a ce truc de plus tu vas prendre, tu vas accepter des patients que tu apprécies, entre guillemets, donc je parle un peu vulgairement finalement, mais plus tu vas attirer ces patients-là et plus tu vas refuser des patients un peu dysfonctionnels avec, avec ta posture, eh ben, moins ils vont venir. En fait, il y a quand même aussi un lien de cause à effet. Il y a aussi beaucoup de bouche à oreille qui fonctionne au niveau du libéral. Et en fait, ça va aller attirer. Et plus tu seras à l'aise avec les gens que tu accompagnes, plus tu auras des bons retours aussi, plus tu seras satisfait de ta profession, donc tu as la valorisation. C'est extrêmement systémique et enfin, il y a tout un truc qui se met en route, tout un mécanisme, tu vois, qui s'imbrique comme ça, tac, 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 et qui te permet d'aller beaucoup mieux. Et tu bouges un truc, et en fait, il y a tous les éléments qui vont se mettre en branle comme ça, et qui vont te permettre d'avoir un fonctionnement plus pertinent. Ouais, ouais, ça c'est. Je pense en fait qu'on est vraiment réussir, voilà, quelque chose de cet ordre-là, comme tu dis, parce qu'il y a pas grand-chose à faire pour que ça change. Ouais. Mais il y a une question de s'autoriser les choses, ça c'est sûr, parce que il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était un peu la honte quand même d'avoir besoin d'aide sur ça. Et ça fait mal au cœur, quoi, parce que tu dis, Ouais. mais c'est pas la honte, enfin, vas-y, on est tous dans le même bateau. c'est, Bah, en fait, tout ça pour Mais je émotion. comprends, enfin, Voilà. on peut accueillir cette émotion, mais elle est vachement liée au regard social, au regard des autres, en fait, une fois encore. Et dans cette émotion-là, il y a beaucoup, beaucoup de choses, quoi. C'est Ah, lourd. mais c'est difficile, hein, c'est une croyance dure. Et il y a aussi ce truc, encore une fois, très ergo et qui rejoint exactement ce que tu dis, où comme on doit toujours tenir, Mm. comme on a le syndrome de l'imposteur qui est juste hors sol, et ben du coup, je vais pas quand même pas suivre toute une journée de formation pour me sentir mieux, c'est bizarre. Mm. Toi, c'est pas du tout bizarre, au contraire, c'est hyper pertinent, c'est hyper Mm. mature, c'est hyper bien. Ça va te permettre la promotion de ton métier en plus, ça va te permettre de te sentir bien dans ce que tu fais. Ça va avoir un impact chez toi dans ta vie perso, parce que quand ta vie pro, elle impacte trop dans ta vie perso, c'est pareil, ça devient un enfer. Mm. Après, je comprends aussi tout à fait, je ne sais pas quelles seraient les possibilités, tu vois, de lever ces derniers freins. Enfin, Bah, ça pourrait être sympa. Bon, là, je sais pas combien il y a de personnes qui nous écoutent, mais ce serait une. sympa aussi si on pouvait avoir des infos. Enfin, qu'est-ce que ça vous inspire, vous aussi, ce genre de choses? Est-ce que vous avez des conseils à nous donner, des choses à nous dire par rapport à ça? Parce que Et je crois c'est... qu'en fait, il n'y a que toi et moi. Ah, ça y est, on a... Il y avait 4 personnes il y a encore 2 secondes, mais du coup, on leur a posé des questions, ils sont partis.
Il n'y a plus personne. Il y a une personne sur mon truc et du coup, c'est toi. Ok. Eh ben, tu vois, il y a encore pas longtemps, il y avait 4 personnes. Ouais, donc, Mais bah écoute, c'est pas grave. Je pense que ce qu'on peut faire là, c'est si tu es d'accord, tu refais un point sur les modules de la formation. On rappelle bah voilà, le tarif, etc. Les modalités pratiques, je peux refaire un petit point. Et puis après, bah voilà, je pense que ça, on aura donné les informations qu'il faut et les gens, faut qu'ils prennent leurs décisions en conscience, quoi. Et on est dispo, bien évidemment, pour leur répondre en MP s'il faut, quoi. alors, les modules. Attends, parce que je me rappelle plus le nom des modules. Je cherche le nom des modules. Pas de soucis, prends ton temps. Le burn-out et ses zones grises. Alors, ça, c'est pareil. Le burn-out, on n'en a pas parlé du tout aujourd'hui, mais Mm. le burn-out, c'est hyper fréquent. En fait, Ouais. beaucoup plus fréquent que ce que on pense, que ce qu'on a l'habitude. Et Mhm. la prévention du burn-out est hyper pertinente et l'épuisement professionnel. Tu vois la différence entre épuisement professionnel et burn-out. L'épuisement professionnel, ça reste quand même l'étape avant le burn-out. Si on pouvait essayer d'intervenir avant de complètement briller, un burn-out, c'est quand même vraiment pas sympa, quoi. Et il y a aussi ici des leviers, des choses à actionner pour éviter le burn-out. Donc là, c'est plutôt une partie un peu où on va débunker les croyances. Après, bah, il y a le maillage social, on en a un peu parlé. Le maillage social, ça va venir vraiment rendre ta pratique plus sereine et plus facile avec des personnes sur lesquelles tu vas pouvoir compter et ça va te sortir de l'isolement que les ergots connaissent que trop bien. Le cadre professionnel, ben, en fait, c'est le cadre qui va te permettre ta liberté au sein de ton cabinet. Sans cadre, en fait, tu peux pas être libre parce que tu seras toujours dépendante de décisions de tout le monde tout le temps. Donc, tu vas toujours dépendre des décisions des autres. Et la posture professionnelle, c'est ce qui va te permettre de transmettre les informations de façon assez sereine et facile, justement en t'appuyant éventuellement sur tes conditions générales de fonctionnement du cabinet, tu as sur ton papier. Et c'est ce qui permet aussi aux autres, notamment les patients, mais aussi tes collègues, de s'assurer que le professionnel est, tu vois, quand tu as confiance, ça se retranscrit Yes. en fait et ça rassure souvent le soin. Et en plus, ça te permet, toi, quand toi-même tu te fais confiance, globalement, ça t'aide aussi beaucoup dans tes accompagnements, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, c'est ça qu'on peut dire pour conclure aussi, c'est qu'une fois que tu acquiers certaines choses, on peut plus les désacquérir, en Ah fait. oui, ça, ouais, c'est ça. C'est C'est ça. intéressant aussi. Ouais, non, c'est vrai, tout à fait. Tout à fait. On- Même si on- tu es en mouvement, si tu changes d'avis, si tu vois, si tu changes ta posture, Autant, si besoin ouais, d'évoluer est différent d'il y a 5 ans, tu vois. ouais, bah c'est ce que j'allais dire en fait. Autant j'ai entendu des gens dire ouais, j'ai mis 6 ans à y arriver, nanana, nanana, autant j'ai jamais entendu quelqu'un dire je suis retombée au même point, quoi. Ah, jamais, jamais de Une la fois vie. que tu l'as acquis, une fois que tu as compris comment ça Oui, fonctionne, tu y arrives en fait. Et ça, c'est oui, c'est un message fort, quoi. C'est un message d'espoir tout à aussi. fait. Une fois qu'elles sont acquises, après, tu vois, tu peux les mettre en place sans jamais t'arrêter, quoi. Tu vois, Ouais, ça, ouais, complètement. ok. Bon, voilà. Moi, je pense qu'on va arrêter là pour ce live-là. Moi, je trouve que c'était très chouette de se retrouver Ouais, sur, super euh, intéressant, sur c'est trop bien. ce, sur ce truc, même si on a démarré un peu à l'arrache. Je sais pas ce qui se passe. Alors, j'ai plus beaucoup de place dans mon téléphone. Est-ce que c'est ça aussi? J'en sais rien. Pourtant, j'ai effacé des photos avant de venir. Bon, bref. Mais ouais, super quoi. Donc là, je rappelle les petites modalités pratiques. Donc c'est samedi, c'est le 7 février. C'est de 9h à 17h. Il y a une pause au milieu. À midi, vous allez voir du coup Clem qui va vous former sur cette question-là parce qu'elle est ultra formée sur ça et elle a plein de choses à vous dire et elle va vous aider concrètement dès le lendemain, non pas le lendemain parce qu'on sera dimanche, mais dès lundi à avoir plus l'angoisse de retourner au boulot et justement de pouvoir essayer très vite les choses qu'elle va vous donner à faire et qu'elle va vous apprendre. Donc, c'est officiel, le FIFPL prend en charge cette formation. Donc, elle coûte 250 euros. Et il faut s'inscrire sur le FIFPL pour faire votre demande de gestion, de prise en charge de formation, comme d'habitude. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que j'avais encore pas l'information jusqu'à cet après-midi. Et donc, ça, c'est chouette. Ouais, Voilà. carrément. Et bien sûr, on reste dispo en MP si vous avez des questions, si vous voulez qu'on rediscute de votre situation personnelle. Voilà. Ouais. Je suis en train de me dire qu'on aurait peut-être dû enregistrer
le live et qu'on l'aurait passé demain. Mais on l'a Ouais. pas fait. Écoute, là, tu vois, je savais même pas qu'on pouvait. Enfin, ça s'enregistrait pas automatiquement. Je sais pas. Mais c'est la première fois que je fais un live, moi, Cassandre. Ah, d'accord, parce que moi, à l'époque, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, à l'époque, ça s'enregistrait automatiquement. Et du coup, ça va apparaître sur ta grille, là. Ah, ok. Enfin, si c'est encore comme ça, parce que moi, j'ai même plus le machin pour le faire. Alors, je te dis pas, quoi. Ouais, bon, bah, écoute, je te tiens au courant. Bon, en tout cas, les ergots, on vous fait des bisous. Ouais. Soyez, bah voilà, soyez, enfin, passez une bonne soirée, quoi. Et Et à puis, jeudi. on espère que le live sera enregistré si vous voulez le revoir. Merci Clem, en tout cas, pour tout ça. Salut Cassandre. Salut! Bisous. Parce que du coup, je sais pas comment on arrête.